Papazian, dit Papaz, est un joaillier lyonnais qui a sa boutique dans le quartier des Terreaux et qui, en 1993, s'est chargé de la fabrication de la chouette d'or. Nous lui avons demandé quel souvenir il en avait et quel challenge ça avait été pour lui de réaliser une pièce d'une dimension bien supérieure à ce qu'il avait l'habitude de réaliser dans le domaine du bijou et de la joaillerie. Alors, Papaz, racontez-nous. Ce qui était difficile pour moi, j'avais que 3 semaines pour faire ce chouette. Et puis, les journées, c'était 14 heures, 16 heures, des fois 20 heures. Le plumage, c'était tellement réussi, on dirait que c'était un vrai chouette, couleur d'or et argent. Et il m'a dit, attachez-le pour que ça n'aille pas. Ben voilà, il y avait tout le monde y était ravi et ça me donnait un joie fou. Moi aussi, j'étais plus heureux que M. Becker, qui avait son chouette. Et puis après, on est allé manger un petit bout. Et, euh, et puis depuis, voilà, 32 ans après, on n'a pas oublié. Et ça aussi, ça me fait plaisir. Ce repas, avec tous ces gens qui participaient à ce jeu-là, ça me ravit. Vous avez certainement quelques anecdotes à nous raconter. Oui, bien sûr, mon fils, il était au lycée et là-bas, ils ont fait un cours sur ce chouette-là. Et le prof, et puis ils expliquaient aux jeunes, les élèves, et mon fils, il lève sa main en disant c'est mon père qui l'a fait. Et comme ils sont jeunes, le prof, il a cru quelqu'un, il veut saboter un peu l'ambiance. Il dit bon, assieds-toi maintenant, ça suffit. Mon fils, il dit non, non, mais si vous voulez, on peut y aller au magasin. Mon père, il a les photos et tout. Et une semaine après, mon fils et son professeur, il vient au magasin en s'excusant comme quoi j'ai pris pour un fou votre fils, mais il avait raison. Et puis, il m'a posé des questions, bien sûr, comment vous l'avez fait. Et il était ravi de savoir un Lyonnais qui fasse un travail aussi minutieux, aussi impressionnant. Surtout sur une chouette de cette taille, du coup. Ah oui, parce que j'ai une photo, j'ai mis chouette, et j'avais 2 enfants à l'époque qui avaient 10 et 8 ans. Côte à côte pour savoir la taille de ces chouettes-là. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la fabrication? La chouette, j'ai commencé, tout allait très bien, mais il y a deux différents métaux, l'or et l'argent. L'or, il faut 700 degrés pour souder le métal. Il faut chauffer à 700 degrés. Et l'argent à 500 degrés. Et pour souder les deux côte à côte, c'est vraiment catastrophique. Finalement, je me suis équipé avec des chalumeaux parce que dans mon métier, les chalumeaux, c'est grand comme ça. Parce qu'on fait pendentif, des bagues, on n'a pas besoin des gros chalumeaux. J'ai procuré un énorme chalumeau et puis j'ai attaqué. Comme l'objet est très grand, avec la chaleur que j'envoie, ça me revient à la figure. Il fallait des combinaisons spéciales pour ce genre de choses que je n'ai pas. Alors j'ai fabriqué des soudures et on peut laminer pour faire du fil. J'ai fabriqué la soudure parce qu'il faut des alliages pour faire soudure. J'ai fait un fil long de 5-6 mètres et comme c'est du fil, je peux de loin chauffer la chouette
Et dès que ça devient rouge, je mettais la soudure, mais c'était pas facile. Je pouvais pas rester plus que 5 minutes. Je deviens de l'eau. Ça goûte. Ah oui, quand je soudais, la transpiration, ça tombait sur la chouette. Chut. Bon, finalement, j'ai mis quand même 8 heures pour finir la soudure. Une fois soudé, ouf, c'est parce que c'est trop risqué. Si ça fond, le métal, si je chauffe d'un côté plus que l'autre côté, ça risque de fondre le métal et après tout mon travail il sera mort. Bon, finalement, comme j'ai réussi, il faut voir l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de donner l'aspect plume. En principe, avec des échoppes, on peut faire des traits. Mais l'objet, il est grand comme ça. Il faut faire 1 milliard de fois. Ben, je trouvais un outil. Je mettais sur une perceuse, j'attaquais le métal, mais résultat, ça faisait 100% plume. Ah oui, vraiment, ça donnait un résultat incroyable. Et toute l'astuce, c'est de trouver ce métal qui puisse donner cet effet-là. Et c'était 10 fois rien. C'était un outil pour faire pas de vis. Bon, on a fini ça aussi. Entre-temps, M. Becker, il est venu prendre un peu vidéo, comment je travaille dans mon atelier. Et mon atelier, il faisait un peu plus grand que la chouette. Bon, le chouette, il est debout, mais il reste sertir le diamant. Et les diamants sont, il y a 500 diamants sur sa figure, parce qu'une pierre, il faut percer, ajuster les diamants et faire des griffes pour tenir le diamant à sa place. Une fois tout ça fait, le pierre, il reste serti et puis ça part plus. J'ai tout préparé d'avance. J'ai tout préparé, emplacement des diamants et puis les griffes surtout. Je découpais le métal, comme ça il reste qu'à poser le diamant et puis pousser un peu les griffes pour que ça tienne le diamant. Et une fois c'est bien parti, après, je posais le diamant, je poussais le griffe parce que ça allait tout seul. Pas la peine de rapprocher pour voir ce qui se passe. De loin, tu pouvais voir les diamants s'ils sont bien plats. Et puis les griffes, c'était très facile à manier pour couvrir sur les diamants pour que les diamants ne tombent plus. Voilà, une fois que j'ai fait ça, il n'y a qu'à appeler à M. Becker pour qu'il vienne récupérer son chouette. Entre-temps, chaque fois on fait un ouvrage, qu'il soit en bac, qu'il soit en collier, qu'il soit un chouette, il faut amener à la douane. Et la douane, il met son... moi, d'abord, je mets mon poinçon à moi, avec mes noms, mes prénoms, et l'État, la douane, ils mettent la sienne. Et l'objet, il fait 5 plus 15 kilos, je crois. Et ça, il faut mettre dans un sac et amener à la douane. Il y a quand même 5-6 kilomètres, non, 2-3 kilomètres, mais j'ai un objet de valeur, je ne sais pas combien, et je ne peux pas tremballer dans les rues avec une grande chouette à la main. Finalement, j'arrive. Et je me présente à la douane. Ils me disent, mais monsieur Papazian, qu'est-ce que c'est ça? On n'a jamais vu un objet comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'ai dit, bon, il faut poinçonner. Et puis, ils m'ont mis le poinçon. Et puis, après, j'étais monsieur Chouette. Chaque fois que j'allais, alors le Chouette, il est où? Il y avait 3 kilos or et puis 11 kilos d'argent, je crois. Et c'était jamais vu dans toute l'histoire, un chouette, un ouvrage aussi gros. Et puis, ils ont vu ça avec moi. Et ça reste gravé sur mon front. Et puis, chaque fois, ils me voyaient, ils me disaient, alors, le chouette, il est où? J'ai dit, toujours en jeu, il faut suivre. Et voilà, l'histoire de chouette, ça se termine là. Alors, Papazian, content? Ah ouais.